C'est parti, ciao! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Matrix. Donc aujourd'hui on va se faire une petite pêche à l'anglaise, ça faisait longtemps, une petite pêche à l'égrenage. Alors là aujourd'hui on est sur un petit étang d'une 10-12 hectares dans l'Oise. La population de poissons c'est très vaste, ça peut être des poissons-chats, des rotangles, des gardons, des tanches, des brèmes, des carpes. Voilà, on va essayer de s'axer sur une pêche de rotangles et peut-être de poisson-chat. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont se mettre à rentrer, à se mettre en activité alimentaire. Donc là, ça pourrait être sympa. Mais je vais vraiment axer ma pêche sur une pêche à l'égrenage à l'asticot. Donc pour ça, j'ai prévu un bon litre d'asticots. Voilà, asticots blancs avec quelques asticots rouges. Et j'ai quand même prévu un petit peu d'amorce pour le départ, pour faire un appel. Surtout que là, on a le vent, on a un vent légèrement de travers. On est dans une espèce de conche dans l'étang. Et voilà, donc pour faire un appel au départ, j'ai préparé deux petits kilos d'amorce. Et j'en garde vraiment au cas où la pêche ne se passe pas comme je voudrais à l'égrenage. Ça me permettra voilà, de recréer un petit peu d'activité sur mon coup en remettant quelques boules d'amorce. Donc là, je vais tamiser mes asticots, je les ai dégraissés. J'ai mis un petit peu de son hier soir pour les dégraisser comme il faut. Je les ai laissés au frigo et donc là je vais mettre un petit coup de tamis pour enlever les impuretés, le son. Et ensuite un petit coup de tamisage de l'amorce. J'ai prévu 2 lignes fixes, une ligne en coulissant. Donc je vais mettre ma ligne coulissante. Je vais jeter une ligne fixe, je la règle à la même distance tout de suite. Je prends la deuxième canne, je relance ma ligne coulissante, je vais régler, je vais vous voir ça tout de suite. Et puis comme ça j'aurai voilà, mes 3 lignes réglées au même endroit. Par contre avec des profondeurs différentes, je vais vous expliquer tout ça. Donc là j'ai préparé une amorce très simple, 50% d'une base étang et 50% d'une base gardon. Voilà, alors je ne l'ai pas trop mouillé non plus. Parce que comme je vous ai dit, comme je suis dans une conche, je veux quand même que mon amorce travaille à aller chercher le poisson. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement pas trop, je vais peut-être changer ma grille, pas trop mouiller mon mélange. Parce que le but de la pêche là, que je veux réaliser, c'est une pêche voilà, à l'égrenage. Donc pour prendre des poissons décollés. Donc si je les fixe au fond avec une amorce collante, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça j'ai préféré... je l'ai mouillé correctement, mais vous voyez, c'est pas, ça se délite facilement. Donc après, je vais pouvoir serrer plus ou moins mes boules. Je vais en serrer 2-3 pour les mettre au fond quand même. Mais la majeure partie, c'est des boules que je vais pas trop serrer pour justement voilà, que ça éclate et que ça fasse un petit appel. Voilà, une fois tamisé, ça donne ça. C'est une amorce qui est légèrement collante. Elle serait plus collante si j'avais mis plus d'eau, mais là je l'ai volontairement un petit peu sous-mouillé. Et c'est une amorce qui va travailler énormément. Voilà, donc dedans je vais incorporer un petit peu de pinky et un petit peu de gozeur rouge. Et par-dessus je vais commencer mon égrenage. Grainer, et puis voir si réellement les poissons montent aujourd'hui. On a un petit peu de soleil, bon, il ne fait pas très chaud. Par contre il y a du vent. Alors l'égrenage, il va falloir que je pêche relativement court quand même. Une petite quinzaine de mètres, pas plus. Et voire peut-être moins, selon si le vent forcit ou pas. Donc bon, on va voir ça tout de suite. On va aller régler les lignes et puis on va attaquer la partie de pêche. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va attaquer. Donc là, je vais régler, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais régler ma distance. Donc là, je suis à une petite quinzaine de mètres, hein, vraiment, 15 mètres, un petit 15 mètres, je dirais. Parce que là, vous voyez, on a le vent mi de travers, mi de face. Pour l'égrenage, ça va pas être facile. Donc ça sert à rien de vouloir commencer très loin et puis jamais pouvoir pêcher dessus. Donc on commence 15 mètres. Ce que je vais faire, je vais lancer ma ligne en fixe, un petit peu plus loin. Ensuite, je vais jeter ma ligne coulissante. Je vais la laisser se mettre en place. Une fois qu'elle est mise en place, je vais ramener ma ligne en fixe.
au même niveau. Je vais mettre un petit coup de marqueur sur mon nylon et ma ligne sera réglée. Voilà, donc ensuite on pourra attaquer l'amorçage. Bon bah ça y est, c'est parti, on va attaquer l'amorçage. Donc je vais mettre 7-8 petites boules d'amorçage au départ. Et puis tout de suite après, j'attaque à l'égrenage. Donc c'est parti. Alors ce qu'il faut surtout là, c'est pas être trop précis. Parce qu'on va égrener, donc on va forcément disperser. Si je mets toutes mes boules au même endroit, il y a très peu de chances que j'arrive à pêcher dessus. Donc là j'étale sur un bon mètre mon amorçage. Ah, voilà, c'est terminé pour l'amorce. Donc là je vais attaquer décoller avec un petit pan de 3 grammes. Avec une Horizon X-Pro en Waggler en 3,30. J'ai mis un petit Aquos 3000 dessus. C'est parfait. C'est un ensemble très léger. Donc là je vais commencer avec un petit gozeur rouge. Alors j'ai volontairement mis ma ligne légèrement à droite. Parce qu'avec la dérive, on se retrouve... Voilà, c'est parfait ça. On se retrouve vite à côté du coup. Donc c'est pour ça que j'ai amorcé relativement large. Donc là j'ai une antenne jaune, je pense que je vais vite passer au noir. Bon, pour l'instant ça va, la visibilité reste encore correcte. Mais il ne faudrait pas que ça frise de trop. Ah, il y a eu un petit quelque chose. Tac. Un petit gardon, c'est cool. Premier lancer, un petit gardon impeccable. Donc là je suis décollé de 30 cm à peu près, d'une plume. Donc là on est décollé, après on pourra aller voir au fond si réellement on a des poissons un peu plus gros, mais bon pour l'instant, voilà, c'est normal, on a amorcé, il y a plein de particules qui volent dans tous les sens. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des petits poissons comme ça. Puis comme je vous disais, c'est un étang où voilà, tout peut arriver, quoi. On peut se retrouver avec une carpe sur le cou, ou des tanches, ou des poissons-chats, ou un banc de rotangle, un banc de gardon. On ne sait pas trop comment la pêche peut évoluer ici. Ah bah oui, quand on est emmêlé, ça va moins bien. Hop. Alors ça arrive souvent avec ce genre de ligne là, quand on pêche avec beaucoup de fond et quelques plombs sur la ligne. Je suis obligé de mettre quelques plombs sur la ligne parce qu'il y a quand même 3,50 m d'eau. Donc là je pêche dans 3,20 m d'eau avec une canne de 3,30. Donc vous imaginez quand on lance, c'est pas toujours simple. Et le fait d'avoir plusieurs plombs sur la ligne, donc moi ça me permet de descendre quand même la couche d'eau relativement vite sans trop la traverser vite également parce que je pêche à l'égrenage. Mais du coup quand on lance, voilà, ça arrive qu'on en mêle. Là j'ai été attraper le flotteur avec mon hameçon. Alors après, ce qu'il va falloir aussi, c'est trouver la bonne hauteur où les poissons, voilà, où je peux réussir à sélectionner un petit peu la taille des poissons et avoir le maximum de touches.
Pour l'instant, c'est un petit peu tôt encore. Voilà, on tâtonne. Et puis après, on va se mettre à commencer à chercher les crochets. L'auteur d'eau où les poissons se situent réellement. Il y a du poisson, hein. C'est pas gros. Ça se décroche, mais il y a du poisson. Donc là j'ai un MXC2 en 18-10 avec un gauzer, c'est bien. Je pense que je passerai un petit peu plus gros tout à l'heure avec 2 gauzers, mais pour l'instant moi je reste comme ça. Donc pareil au niveau de l'égrenage, je lance, j'égrène, je mets une dizaine d'asticots grosso modo quoi. Donc là, non, c'est bon, il me touche. Mais ça se pourrait que les poissons décrochés. Il se pourrait bien que les poissons soient descendus. Je vais changer de ligne. Je vais aller pêcher à ras du fond, voir un petit peu s'il y a des poissons au fond. Et puis ensuite sur cette ligne, il faudra que je change l'hameçon. Parce que là, le 18, il est vraiment trop light. Alors voilà, sur le fond, c'est quand même un petit peu plus joli. Alors ici, les gardons, ils sont magnifiques. Ils ont une couleur, des nageoires orange. Ils sont magnifiques. Yeah! Bon, elle est pas dedans. Hein. Elle est pas dedans parce que là, il y a de la weed. Et puis ça n'a pas l'air si petit. Waouh, 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 allez. Et puis là, faut pas trop jouer avec elle parce qu'ici c'est gavé d'accros. Il y a des branches, il y a des herbes. C'est pas dans la bourriche encore. Ah, quoi que. Elle n'est pas si grosse que ça. Mais je me demande si c'est pas harponné. Par contre. Ah, ce serait moins drôle. Ah, c'est cool, c'est pas si gros donc. Ouais, ça va, non, c'est par la bouche. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors c'est évident quand il y a ça sur le coup, tout le monde déserte, hein, les gardons, les rotangles, ou alors ils changent d'étage. Ils peuvent changer d'étage aussi. Mais là non, dès que les bulles sont arrivées, fallait pas hésiter, fallait partir au fond, puis bon bah voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop grosse, parce que là, si on tombe sur une 15 kg commune, c'est pas la même. Allez, ma belle. Yes! Ah! Ça, c'est cool. Ça, c'est top.
Allez ma belle. Allez va. Hop là. Elle a pas demandé son reste. C'est beau, non? Bon bah voilà les amis, une petite partie de pêche sympathique qui prend fin. Donc voilà, j'ai pêché exclusivement à l'égrenage, sauf sur la fin de la partie de pêche où vraiment ça s'était complètement éteint. Et j'ai commencé à faire un petit rappel régulier avec des petites boules d'amorce. Et là on a fait re-rentrer du poisson, un très joli gardon, une tanche qui m'a cassé, pas mal de rotangles aussi, enfin quelques rotangles. Et bon bah, ça y est, la pêche était repartie, le fait de remettre un petit peu d'amorce. Mais l'après-midi a été compliqué quand même. Là on a pris beaucoup de pluie ce matin. Alors le début de la pêche c'était super, il y avait du poisson partout, des gros poissons. J'ai pris une carpe de 2 kg, 2,5 kg à peu près, une tanche que je vais vous faire voir également, et puis plusieurs gardons. Ensuite on a pris une averse pendant 1h30, mais plus ça allait, pire c'était. Et ensuite ça a été le calme plat pendant au moins 2 heures, jusqu'à ce que je relance la machine en rappelant, et voilà, ça a permis de refaire rentrer quelques poissons. Bon, malheureusement, ça n'a pas tenu 4 heures, mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même plutôt sympa. Donc je vous présente rapidement la petite pêche d'aujourd'hui, parce que là, on a un orage qui monte derrière, et j'ai pas envie de reprendre ce qu'on a pris ce matin. Et là, je pense que ça va être pire. Donc je vous présente les poissons vite fait, la petite pêche, on va relâcher tout ce petit monde après. Alors, pas mal de petits gardons, une tanche magnifique, une superbe tanche, environ 1,5 kg, et on va dire une petite quarantaine de gardons. Voilà, une petite quarantaine de gardons, donc des gardons, voilà, il est en forme celui-là, la vache. Des gardons de 80 grammes en moyenne, avec... c'est 40, 80 et puis un très beau gardon qui se cache je sais pas trop où d'ailleurs. Ils s'en vont, ils se sauvent tout seuls. On avait un très beau gardon. Bah, je sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà. Hop. Un gardon de... un bon 300 grammes. Donc on va relâcher tout ce petit monde. Puis voilà, bah, une bonne petite partie de pêche. Ça m'a fait plaisir de repêcher un petit peu à l'anglaise. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Matrix. Allez, ciao à tout le monde!